Donc, nous sommes dans le grand 1, petit 1, anatomie du cœur. Donc, nous avons expliqué comment cette anatomie se présente, le cœur se présente sur le plan anatomique. Donc, nous allons appuyer cette explication par des schémas. Donc, ça sera illustré par des schémas avec explication à l'appui encore, pour mieux vous faire comprendre cette notion-là. Donc, nous avons ici deux schémas du cœur. Ici, on a l'aspect extérieur, la morphologie du cœur, et ici, on a l'aspect intérieur, voilà, qui montre les détails que le cœur présente donc à l'intérieur. Donc, si nous commençons par l'aspect extérieur, donc vu extérieurement, vous voyez que le cœur est un muscle. Voilà, c'est un muscle qui est constitué, bien sûr, comme on l'a dit, de membranes. Et au niveau donc de péricarde, vous avez le myocarde et vous avez l'endocarde. Donc ces membranes-là sont à l'extérieur pour le péricarde. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque et l'endocarde, sont la membrane donc, qui tapisse donc le cœur à l'intérieur. Donc on verra ces détails-là dans l'autre partie, donc où il y aura la vue à l'intérieur. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même des artères et des veines que vous voyez, qui sont des gros tuyaux, surtout au niveau de l'aorte. Voilà, l'artère aorte qui est présentée ici, un gros tuyau qui a bien sûr des démembrements, des ramifications, et notamment les carotides hautes. Et vous avez aussi d'autres artères qui sont là, plutôt d'autres vaisseaux sanguins, les veines, notamment les veines, qui sont aussi des tuyaux, on peut les appeler ainsi, mais qui n'ont pas la taille, donc qui ne sont pas d'aussi grande taille comme l'aorte notamment, qui est vraiment la grosse artère qui part donc du ventricule gauche et qui va donc ravitailler pratiquement tout l'organisme en cœur. Donc il s'agit de cœur de mammifère, bien sûr. Donc si nous venons ici, nous allons voir à l'intérieur. Vous voyez ici des ventricules. Voilà, les ventricules. Et en haut, un peu en haut, on a les oreillettes. Vous voyez que que ce soit les oreillettes ou les ventricules, vous avez des communications. Voilà, ici, ventricule gauche. Voilà, parce que quand on présente le cœur comme ça, il faut toujours considérer que c'est le cœur de quelqu'un qui vous regarde. Donc ici, c'est le cœur gauche qui est là et le cœur droit est là. Voilà, vous voyez à l'intérieur que c'est creux, l'intérieur est creux et vous avez une communication entre l'oreillette, bien sûr, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et il y a comme une porte représentée donc par les valvules. Vous avez donc les valvules ici qui vont canaliser le sang qui quitte les oreillettes pour descendre donc dans le ventricule. Donc ça veut dire que le sang va quitter l'oreillette gauche pour descendre dans le ventricule gauche. Le sang va quitter aussi l'oreillette droite pour descendre dans le ventricule droit, bien sûr en passant par les valvules. Donc vous voyez que ici, chaque oreillette communique forcément avec une veine. Donc l'oreillette droite va communiquer avec les veines donc caves inférieures et supérieures, et l'oreillette gauche communique avec les veines pulmonaires, puisqu'en ce moment le sang va venir donc des poumons voilà, après purification pour pouvoir donc descendre dans l'oreillette gauche, ensuite le ventricule gauche, ensuite qui va remonter par l'aorte pour aller donc irriguer tout le cœur. Donc bien sûr, vous voyez qu'il y a des muscles qui tapissent. Voilà, le muscle cardiaque lui-même, il est appelé le myocarde. Et à l'extérieur, on a donc le péricarde qui recouvre. Et à l'intérieur maintenant, il y a un muscle qui tapisse. Donc le cœur et les vaisseaux, on appelle ça l'endocarde. Donc ça c'est l'aspect de cœur donc de mammifère. Donc on va avoir deux ventricules et puis deux oreillettes.
Donc chaque ventricule d'un côté communique avec l'oreillette du même côté. Donc le ventricule gauche communique avec l'oreillette gauche, le ventricule droit communique avec l'oreillette droite. Et les deux compartiments donc sont séparés ou du moins se communiquent à travers donc des valvules. Voilà. Donc ensuite on va passer au cœur donc de batracien. Donc ici vous avez le cœur de batracien, c'est un cœur de grenouille. Voilà, les batraciens, on les appelait amphibiens, des animaux qui ont évolué et dans l'eau et sur la terre. Donc ils ont la possibilité de vivre dans l'eau et aussi de vivre sur la terre. Vous voyez que eux, ils ont un seul ventricule. Ils ont un seul ventricule, mais ils ont deux oreillettes. Voilà, vous avez ici l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Et vous avez donc ici la partie donc qui va représenter donc en fait la partie centrale. Donc vous voyez que c'est une partie qui est assez renflée, donc on va appeler bulbe artériel, donc qui va jouer un rôle très important. Et bien sûr les sangs rouge clair oxygéné et le sang rouge sombre ne vont jamais se mélanger. Donc le ventricule va recevoir soit le sang rouge clair, soit le sang rouge sombre. Donc les deux sangs ne se mélangent pas. Donc ce cœur-là fonctionne comme ça et ça permet donc aux batraciens, aux grenouilles et autres donc de pouvoir bien fonctionner. Et bien sûr, il y a aussi l'emplacement du tissu nodal qu'on verra par la suite dans la partie histologie. Donc en ce moment, on pourra donner d'autres détails sur cette anatomie-là. Mais nous retenons seulement que le cœur de batracien, à la différence du cœur de mammifère, le cœur de batracien a un seul ventricule, il a deux oreillettes et il y a donc un bulbe artériel, voilà, qui est planté là, et bien sûr par lequel également le sang va passer donc pour arroser, pour irriguer donc tout le reste de l'organisme de ces animaux-là. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment concernant donc l'anatomie du cœur de mammifère et l'anatomie du cœur donc de batracien. Voilà, donc je vous remercie.